Bonjour, peu parmi vous vont me connaître, donc je vais essayer de m'adresser une nouvelle fois à cette multitude qui ne me connaît pas et prêcher dans le désert, en espérant que ce prêche ramène des fruits en termes de compréhension, de discernement, mais aussi de passage à l'action. Je m'appelle Alexandre Juvin-Brunet, je suis un ancien capitaine saint-cérien de gendarmerie, passé par la gestion opérationnelle de brigades territoriales, par la gendarmerie mobile, par l'état-major, par le renseignement militaire, qu'on appelle, enfin, un des 6 services qu'on appelle le DPSD, devenu DRSD, démissionnaire, parce que j'en avais marre. Ensuite, je suis devenu entrepreneur, parce que je suis un homme libre. Et de liberté en liberté, je me suis fracassé le nez, comme beaucoup parmi vous aujourd'hui, cette année et les années qui nous ont précédés, en raison de l'inflation et du verrouillage de nos économies. Eh bien, je me suis fracassé le nez en 2020, et à partir de là, n'ayant plus rien derrière moi et ayant tout devant moi, je me suis mis à promouvoir des manifestations, les organiser, faire de l'agitation citoyenne, jusqu'à un point culminant, disons un point d'étape qui a consisté à apporter une monnaie locale, un projet de monnaie locale complémentaire qui s'appelait le franc libre, qui m'a valu un emprisonnement en préventive, sans jugement, sans que les investigations aient été terminées. Et donc je suis, depuis 2022, sous un contrôle judiciaire qui m'a certes empêché d'organiser ou de travailler à ma pleine mesure, mais qui m'a toutefois permis de faire certaines choses. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Il reste J'ai souvent été frappé d'illuministes ou de millénaristes ou de prophètes de malheur depuis des années par des séries de trolls patentés, sustentés souvent par le gouvernement ou par les entreprises amies du gouvernement type Meta et autres, qui se joignent d'ailleurs au bal de la censure, au bal de la dénonciation et aussi au bal de l'accusation pour ensuite nous mettre en prison, nous autres dissidents. J'ai donc, depuis 4 ans, entrepris de vous avertir en lisant simplement la feuille de route des mondialistes qui consistait à créer un euro numérique. Alors, des monnaies numériques dans le monde, mais un euro numérique, notamment en Europe, euh, construit à partir du retour d'expérience d'autres monnaies numériques, type Bitcoin et autres, qui ont servi, à mon sens, aux mondialistes à se préparer et à vous préparer à une possible adoption de ces monnaies numériques qui vont nous mettre dans une totale servitude, en esclavage, si vous préférez. Depuis 2022, je vous avertis, et je suis passé pour un idiot, j'ai été ringardisé, j'ai été mis au banc, même de certains médias dissidents, comme Toxin, soi-disant dissident, ou TV Liberté, alors Sud Radio, c'est pas dissident, hein, c'est mainstream, ou CNews, c'est pas dissident non plus, c'est mainstream. Enfin bref, la plupart des médias ont décidé du jour au lendemain de m'ostraciser, mainstream et dissident, parce que je vous apportais des solutions. Je vous apportais des solutions pratiques, concrètes, actionnables. Actionnables. Je précise ici que j'ai toujours pas été jugé, que je n'ai toujours pas été, les investigations me concernant n'ont pas été finies, alors que la justice française, plus devrais-je dire la justice de la République maçonnique, dispose de tous les éléments pour clôturer cette investigation, mais on m'a mis une espèce de laisse pour pouvoir me tenir pendant des années. Ça fait 4 ans de contrôle judiciaire. Bref, je reviens à la monnaie numérique. Il nous reste probablement une poignée de mois avant que 2 composantes qui sont déjà préparées nous arrivent en pleine figure pour verrouiller la société et la verrouiller pour la préparer à un effet supérieur, un effet majeur. D'accord? Je vous parle un peu en militaire, mais c'est pour vous faire comprendre. L'effet majeur de nos gouvernants, c'est la guerre. La guerre, pourquoi? Parce que cette guerre va permettre à des gouvernants que l'on vomit, que l'on abhorre, que l'on déteste viscéralement,
de se maintenir au pouvoir au profit de leurs commanditaires. Les commanditaires qui sont les grands groupes financiers, les oligarchies, elles-mêmes au service d'entités supérieures religieuses, voire anti-religieuses, qu'on appelle, nous autres les catholiques, la synagogue de Satan. Voilà. Cette synagogue de Satan a utilisé la franc-maçonnerie il y a plus de 2 siècles pour diligenter la Révolution française, et aujourd'hui utilise les oligarchies financières pour nous contrôler dans ce monde matérialiste qu'ils ont créé depuis 2 siècles et demi. Mais ce monde matérialiste n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est simplement une bulle d'illusion dans laquelle ils nous ont enfermés depuis plus de 2 siècles. L'effet majeur des mondialistes aujourd'hui, c'est la guerre. Cette guerre leur permettra donc de poursuivre leur contrôle des sociétés et éviter qu'elles se rebellent durant la guerre à travers 2 choses, 2 composantes nécessaires de contrôle. La première composante de contrôle, la censure. Le DSA, vous avez entendu parler. Cette censure, ce verrouillage des réseaux sociaux, soi-disant pour permettre aux parents de contrôler ce que disent leurs adolescents, leurs mineurs de 15 ans sur les réseaux sociaux. Tous ces prétextes, en fait, à la loi qui est délibérément posée au moment, en fait, où il faut que la censure permette de contrôler tout ce qui sortira de l'opinion, de la population. La colère, la frustration, la sidération qui peut se transformer en fait, encore une fois, en mobilisation citoyenne, et derrière en révolte, et derrière encore en possible révolution ou contre-révolution. Premier élément. Deuxième élément, vos échanges. S'ils veulent faire la guerre, il faut qu'ils puissent contrôler votre parole et contrôler votre bourse. Quand ils contrôleront votre parole et votre bourse, alors ils contrôleront tout sur votre existence. Et il faudra faire preuve d'un plus grand courage encore pour pouvoir soit prendre la parole, soit braver ce système à travers des actions type, je sais pas moi, contrebande, travail au noir, massif, différentes choses. Vous voyez ? Il faudra faire encore plus de courage. Il faudra vous montrer encore plus rebelle que ce que vous êtes encore aujourd'hui. Parce que la loi, encore aujourd'hui, vous permet globalement d'avoir le sentiment d'être encore un bon citoyen, dans un état de droit, qui n'est plus un état de droit. Et beaucoup parmi vous le savent déjà. Donc ce sentiment va disparaître. Vous allez troquer votre liberté contre la sécurité alimentaire, mais une sécurité alimentaire qui vous est offerte par un proxénète. C'est un proxénète. C'est-à-dire qu'il accepte de vous protéger. En échange, vous lui filez tout votre pognon, toute votre sueur, tous vos espoirs, toute votre liberté. Toute votre liberté. Donc c'est une forme de proxénétisme aggravé. En bande organisée, c'est exactement ce qui est en train de diligenter, non pas l'État français, parce que l'État français est une entité morale dont le contrôle a été pris par des agents de l'étranger, d'accord ? Mais bien tous ces agents au service d'oligarchie, préparés, conditionnés, approuvés à travers les loges maçonniques, à travers les entités de préparation mentale au mondialisme, que ce soit le Bilderberg, la Trilatérale, la French American Foundation et toutes ces choses-là. Donc, toutes ces élites-là qui ont pris le contrôle de l'État français utilisent les moyens de l'État, c'est-à-dire la force publique, l'argent public et le pouvoir de faire loi, de créer la loi contre nous. Contre nous. Donc il reste assez peu de temps. Dans ce marasme et dans cette succession ininterrompue parfois de mauvaises nouvelles ou de coups de boutoir et de verrous posés sur nos existences, beaucoup de personnes parlent,
mais beaucoup moins agissent. Je dis pas peu ou personne, je dis beaucoup moins. Et c'est tout à fait normal, c'est les filtres. Les filtres de la parabole de Gédéon, que vous connaissez maintenant bien, parce que j'en parle souvent. Cette parabole qui, simplement, est un filtre des épreuves. Le filtre du courage, le filtre de la bravoure, et le filtre de l'héroïsme, évidemment. Passer ces 3 filtres, et dans les semaines et les mois qui nous restent, vous devrez faire des choix. Voilà. Votre choix principal, ce sera simplement, est-ce que je me plie ou est-ce que je reste debout? C'est votre choix principal. Est-ce que j'accepte de plier, de courber l'échine, la courbe échine, ou est-ce que je décide de me tenir debout, calme, fier et droit, mais organisé? Moi, depuis 4 ans, je développe les moyens pour que ceux qui veulent rester calmes, fiers et droits puissent détenir des outils, une boîte à outils. Voilà ce que j'essaie de faire. Et Dieu sait que ça a été difficile, parce qu'on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, et notamment dans les médias dissidents. Notamment. Peu importe. Tout cela va au-delà des petites guéguerres, picrocolines, et autres guerres de reconnaissance ou d'égout. Le salut de la France, et surtout le salut des Français, au cœur de tout cela, est plus important que tout le reste. Et nous serons tous, moi le premier, et toutes les personnes qui auront œuvré contre nous, nous serons tous un jour sanctionnés. Sanctionnés ou élevés. Soit il y aura une sanction parce que nous aurons été mauvais, nous aurons été lâches, nous aurons été cupides, nous aurons été immoraux, ou amoraux, certains. Soit nous serons élevés à une dignité. Dignité de dissident, dignité de résistant, dignité de combattant, dignité de courage, dignité de bravoure, dignité d'héroïsme. Voilà à quoi nous serons peut-être élevés un jour. C'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc, se lever ou se courber. C'est toujours la même chose depuis des siècles, des millénaires. Et aujourd'hui, ça en prend une saveur assez fétide, d'ailleurs, assez dégueulasse, parce que on est dans un système qui est très insidieux, sournois, vicieux, et qui se replie sur vous telle une araignée, en fait, qui tisse sa toile. Et à la fin, va vous sucer la moelle, jusqu'à la fin, et vous laisser comme une peau morte. Vous, qui me regardez, vous suceront la moelle jusqu'au bout, de vos entreprises, de vos familles, de votre amour, de vos espoirs, ils vous suceront la moelle, et ils feront pareil avec la France. La France, ça a été un gros morceau pour eux, à avaler, et à digérer, et ils l'ont pas encore digéré, quoi. Parce qu'elle est très peu digeste, la France. C'est un vieux chêne millénaire, dur, aussi dur, et fossilisé, donc dur à digérer, que les poutres et la forêt de Notre-Dame de Paris, qui soi-disant a brûlé qu'un mégot de cigarette. Mais ils ont quand même réussi à la faire brûler. C'est un pays difficile à digérer, la France, pour eux. Mais il sera d'autant plus indigeste que la sécrétion de ce pays que je suis, que vous êtes la sécrétion de ce pays. Vous êtes les anticorps de ce pays. Si nous nous battons, la France reviendra. Elle reviendra et elle recouvrira sa souveraineté et sa liberté. Mais si et seulement si nous nous battons. C'est-à-dire si et seulement si nous restons viscéralement attachés à notre état et notre essence de Français. Et qu'est-ce que notre essence de Français? C'est étymologique et ontologique. C'est étymologique et ontologique. L'ontologie, l'essence,
comme l'étymologie de français, c'est les hommes et femmes libres de cette terre. Les hommes et les femmes libres de cette terre. C'est ça la clé. Donc ce qui fait de vous une Française et un Français, c'est que vous aspirez à la liberté et vous vous battez pour elle. Vous vous battez pour elle. Et vous vous battrez pour la liberté, votre liberté et celle de la France. Mais dans ce combat pour la liberté, il faudra exorciser le mal des Français, qui est un mal qui remonte peut-être même aux Celtes, aux Gaulois, qui est le mal de la division. Et le mal de la liberté excessive. Votre liberté doit s'arrêter, elle devra s'arrêter à la discipline collective que nous devrons mettre en place pour nous permettre de nous unir et d'être forts. Et là, on pourra refaire la bataille de Gergovie. Là, c'est possible. Si nous sommes libres, et que ce sentiment de liberté me dise « j'accepte de mettre ma liberté au service d'une cause supérieure ». Pas simplement ma cause à moi, une cause supérieure. J'accepte de le faire. J'accepte. Là est la clé. Tout le reste ensuite, c'est que de la bricole. C'est que de la boîte à outils. Je pourrais vous parler du FLX, je pourrais vous parler de Brocantroc, du Juste Marché, de FLTV, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est une boîte à outils qui n'a rien à voir avec l'essence du combat, l'essence des Français. La nature de la lutte dans laquelle nous sommes, qui va être une lutte âpre, dure, terminale. Terminale d'un cycle. L'histoire de France n'est pas finie, évidemment. Mais nous sommes dans un cycle, ou la fin d'un cycle, qui va déboucher sur une crise. Et cette crise, c'est cette crise qui va révéler ce que vous êtes. C'est pas à travers la prospérité triomphante, l'argent, le fric triomphant, que vous pourrez révéler qui vous êtes. Ce n'est pas à travers la paix, forcément, que vous pourrez révéler qui vous êtes. C'est à travers la guerre, pour ramener la paix. C'est à travers la famine et la misère, pour ramener la prospérité. C'est là où vous pourrez prouver qui vous êtes, véritablement. Donc un appel aussi à tous ceux qui se pensent rejetés par ce système, ringardisés, disqualifiés. Votre temps viendra. Votre temps viendra. Et c'est une question de moi, avant qu'il ne vienne. À tous ceux qui me rejoindront dans les prochains mois, sachez que je colle à ces mots. Je suis ces mots. Ils sortent de moi. Ils me sont apportés par une forme de discernement supérieur, qui n'est pas forcément que de moi. On peut parler du Seigneur, on peut parler de Dieu, pour ceux qui comprennent. Mais en tout cas, je suis absolument dans le quotidien ce que je vous dis aujourd'hui. Je préférerais des temps doux et bénis. Mais nous allons entrer dans des temps durs et maudits. Et pour exorciser cette malédiction, il faudra faire preuve de courage, de bravoure et d'héroïsme, mais aussi de charité, mais aussi de sens de la discipline, donc d'humilité. Voilà. Force, courage, charité, humilité, au service du combat, au service de la liberté, au service de la France. Et si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus en détail, venez me rencontrer sur les 4 dernières étapes qui nous restent encore cet été. Prochaine étape à Bordeaux, ce samedi, 25 juillet, de 9h jusqu'à 23h30. Étape estivale. Pour faire la promotion d'une de nos composantes de la boîte à outils qui s'appelle le Juste Marché. Il y aura aussi la Vendée, le 15 août, le Cher, le 22 août, et enfin l'Alsace, le 29 août. Voilà, chers amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir patienté durant ces longues 20 minutes pour voir cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vive le Christ roi, vive la France et vive les Français.